va checker tout ce qu'il y a en 2026. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, c'est la suite de la nouvelle trilogie initiée par 28 ans plus tard, qui clôturait une trilogie pour en ouvrir une autre par Danny Boyle. Là, c'est la suite d'un univers que j'aime beaucoup. Je me demande si ça va avoir autant d'inventivité, de viscéralité que le film de Danny Boyle. Father, Mother, Sister, Brothers. Sur cette chaîne, j'ai fait la filmographie de Jim Jarmusch, réalisateur que j'aime beaucoup. L'errance dans la vie, dans les villes, la musicalité de son cinéma, la douce absurdité des personnages et du monde. Son avant-dernier film, Patterson, que j'ai adoré. J'irai le voir de fou. Il dure plus de 3 heures. Je sais pas si vous savez, mais Guru, le dernier Yann Gonzlan, donc le mec qui a fait Boîte Noire, qui a fait Burnout, qui sont très bien, et après le reste apparemment ça se pète la gueule, mais j'ai pas vu. Guru, il était mis à 3 heures. Il est pas spécialement charismatique en tant que Guru, Pierre Ninet. Mettre une figure médiatique, une figure du cinéma ultra appréciée et populaire, ça a trop de sens de le mettre dans ce rôle-là. Mais au bout d'un moment, faut prendre un acteur qui a la carrure, et là, dans la bande-annonce, moi je suis pas du tout convaincu que c'est Pierre Ninet qui fait du Pierre Ninet. Je colle, à la fin, il va se faire buter par Anthony Bajon, qui est un fan hardcore, qui l'a matrixé et qui va se retourner contre lui. Ah oui, il y a ça. Ciao, film d'animation, qui est passé à Annecy, etc. Ça a l'air trop cool. Tu sens vraiment que c'est du Masaki Uasa corps, quoi. Ça a l'air trop mignon, ça a l'air trop joli. Pour une fois que c'est pas du Mappa Slop. Moi je suis content. Peut-être un nouvel auteur du cinéma d'animation qui va arriver. Et pas une petite ressucée de ce qui a déjà marché, c'est-à-dire soit du Shinkai, soit du Ghibli. Ça serait bien. Février. Park Chan-wook qui fait un remake du coup près avec José Garcia, sachez-le, de Costa Gavras, où c'est un mec qui va buter tous ses concurrents pour avoir un poste. Je suis chaud de voir un peu comment pourrait montrer Park Chan-wook le sorte d'hystérie collective de l'aliénation capitaliste. Joshua Safdie avec le film qui va, maintenant que est sorti Smashing Machine, je suis persuadé que ça va être un pétard mouillé, beaucoup de bruit pour rien, avec une performance qui va être sympa mais pas si ouf, d'un film qui va être sympa mais pas si ouf, mais quand même bien fait parce que Smashing Machine, en vrai de vrai, et plus j'y repense, plus je pense que c'est un bon film Smashing Machine, avec quand même les mêmes limitations, mais Smashing Machine, je le trouve vraiment bien. Globalement, 2025 m'a mis une grosse clim sur mes attentes, donc Marty Suprême, je vais y aller à coup sûr, mais je vais y aller les mains dans les poches, tranquille, en mode bon, attendons de voir. Ça par contre, je me laisse aller à l'attente. Kelly Richard, une réalisatrice américaine que je trouve incroyable. J'ai vu tous ses films et toute sa filmographie, je l'aime, sauf son tout premier, donc je recommande tous ses films. Dernière piste, magnifique. All Joy, magnifique. Wendy Lucy trop bien, mais Alljoy, vraiment maté Alljoy, qui dure 1h15. Et donc Mastermind, je l'attends. J'espère que ça sera bien, j'ai confiance, mais voilà, si c'est de la merde, je le dirai quoi. J'étais pas au courant de ça. Il me tente, hein. Ah oui, ça. Et ça quand même. Brendan Fraser sur un film japonais d'un gars qui joue, je sais plus si c'est lui qui loue une famille japonaise ou les japonais qui louent un étranger. Rien que pour le concept, je vais me faire avoir et je pense que je vais y aller, surtout qu'il y a plutôt bon retour. Valérie Donzelli, je vous conseille fortement L'amour et les forêts. Son prochain film, ça va être avec Bastien Bouillon sur la panne artistique d'un créateur. Peut-être que ça va être chiant et insupportable. J'ai envie de voir Bastien Bouillon avec des petites lunettes pendant 1h30. Moi, ça me donne envie.